Extrait du livre « Le génie royal, une révolution continue ». Auteur, Ali Hamzin. Édition Académie internationale. Couverture dorée 420 pages. Si d'aucuns n'ignorent la richesse naturelle et touristique du Maroc, la beauté de ses sites et de ses monuments intemporels et impérieux, ainsi que les largesses de son patrimoine historique et spirituel et le don hospitalier des Marocains, l'on sait pourtant qu'ils ne possèdent ni diamants, ni gaz, ni pétrole. Connu pour être un pays à population majoritairement jeune et foncièrement agricole, comment expliquer cette ardeur et cet élan de modernité continue qui s'empare du pays, cette mouvance et cette animation que l'on ne retrouve que dans des pays arrivés à un certain stade de leur épanouissement matériel, social et culturel ? Comment le peuple marocain n'a-t-il pu atteindre un niveau élevé de sa maturité, de sa lucidité et de sa détermination ? S'il existe encore quelques embûches sur le chemin du plein essor économique du pays, l'essentiel est entamé et la machine économique, sociale et institutionnelle marocaine sont en marche et le Maroc est en émergence. Écrire sur la nouvelle réalité marocaine n'est ni adulateur ni propagandiste et aucunement exalté, car le vrai, le beau et le bien sont des valeurs absolues, humaines et universelles, aisément et communément reconnaissables. La tâche n'est certes pas aisée de relater dans un simple ouvrage les records de toute une époque d'un règne aux réalisations abondantes, comme il est encore plus difficile de pénétrer le geyser de génie qui a engendré l'épopée marocaine de ces dernières 17 années. Mais la tentation est grande de ce qu'elle éclaire sur la vie de la nation marocaine et sur le comment des changements et des mutations, ainsi que sur les mobiles et les ambitions qui muent les populations, guidées et entretenues par une force royale visionnaire, d'une inspiration puissante, maintenue et déterminée. Cette force visionnaire, qui fait naître chez un observateur comme chez un auteur, ce besoin vital, pressant et insistant de témoignage d'une époque, qui interpelle tout Marocain comme il interpelle tout intellectuel sur la place des idées et auquel il ne peut se soustraire, à vouloir attester ou produire une réflexion et un débat. Car, communiquer au monde la vérité marocaine, celle d'un roi émérite et d'un peuple singulier, est en ce tournant historique des nations, une tâche décisive et un devoir citoyen de communication. Et à bien réfléchir aux forces motrices qui actionnent les nations, il se trouve que la maturité d'un peuple, de sa doctrine, de son histoire, de sa monarchie et de son système politique, sollicite la stature d'un homme et d'un roi raisonnable et hors du commun, apte à amener les hommes à la raison de donner le meilleur d'eux-mêmes, et à leur insuffler la conviction de consolider les volontés et de relever les défis. Et à l'heure où le monde vacille entre crise et guerre touchant le globe et révolution violente, brejnevisation par-ci et militarisme par-là et inertie du pouvoir, le Maroc a surpris plus d'un érudit et déconcerté plus d'un adversaire. Le royaume a pris son chemin et entamé sa révolution très tôt depuis plus de 20 ans avec le nouveau règne, bien avant le miroir aux alouettes des automnes interminables dans bien des pays. Il nous a ainsi longtemps fallu ce Maroc d'aujourd'hui, tel qu'il est devenu aujourd'hui, en plus de ce qu'il a toujours été pendant toute son histoire, pour que nos adversaires deviennent plus fourmillants et aussi opiniâtres, et que nous puissions nous réjouir de ce cortège équivoque et faux-monnayeur, qui nous prend pour cible de son dépit et de son amertume. Il nous a fallu ce moment précis de notre histoire et de cette considérable dynamique économique et sociale affichée au royaume, pour nous targuer de demeurer au podium des attaques médiatiques faussaires, d'outre-mer et d'autres voisins, plus longtemps que n'importe quel autre pays. Agrippant sa maturité institutionnelle, consolidant ses performances démocratiques et chevillant une à une ses stratégies de réforme, le royaume connaît désormais son chemin et ne lâche plus sa voie. Un objectif clair et cohérent et une obstination poussée et sans compromis sont désormais le mot d'ordre, l'émergence économique du pays et son développement, actionné via un système ficelé de canevas et de plans sectoriels. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'énergie et le tourisme, enchaîné à la dynamisation des réformes et du développement des infrastructures, de l'enseignement, de l'habitat et de la santé pour tous. En reprenant ses atouts, sa force à deux mains et principalement ses atouts et ses points forts que sont une volonté royale à toute épreuve, sa cohésion sociale inébranlable, sa population jeune formée et motivée et sa situation géostratégique et géopolitique distincte, le Maroc fut prêt à entériner les ruptures d'avec les handicaps qui pesaient sur l'économie et attarder l'accélération de son développement. C'était aussi faire face au boom démographique de plus d'un demi-siècle qui a érodé une partie du capital, de la croissance et des infrastructures, et éradiqué les zones d'ombre de l'économie informelle, de l'usure et du népotisme qui favorisait la corruption et causait d'énormes manques à gagner à la nation, afin de consacrer définitivement le pays comme modèle de prospérité, de paix et de stabilité dans la région euro-méditerranéenne. Merci pour votre écoute de cet extrait du livre. Et à bientôt pour un nouvel extrait.